Venez, Lise, venez. Nous arrivons dans un coin de paradis, bleuti en enfer. Lugubre. Le paradis et l'enfer sont aussi lugubres l'un que l'autre. Comment arrive-t-on dans un paradis comme ça? Lise, oh, quelle chance d'avoir découvert cet endroit. Souriez-moi. Souriez-moi, vous ne sauriez jamais. Je déteste cet endroit. Il est rond. Rond comme un ventre rond. Les pensionnaires ne sont pas autorisés à se déplacer seuls en dehors du parc. Je suis encore parquée dans le parc, que je sache. Nous sommes en dehors du périmètre autorisé pour la promenade. La surveillance est impossible. Surveillance. Tout n'est que surveillance. De la température rectale jusqu'au moindre limbe du cerveau. Vous aimez ça, vous? Il faut être nu jusqu'à l'os dans ce palace. C'est dans cette cachette que je veux être. Je me sens bien ici. Cet endroit préserve du passé qui écorche. Moi, je préfère l'endroit près de la fontaine. Regarder couler le temps. Observer les autres. Voir où ils vont. Ouais. Oui, vous préférez sans doute passer le temps à regarder passer les autres. Je commence à vous connaître. Un peu. Cet établissement, il faut toujours tout partager. Le temps, l'espace, les pensées. Il n'y a plus de place pour devenir soi-même. Déjà que je me connais si peu. Faire sa propre connaissance, étranger à nous-mêmes. Il faut trouver des mots pour décrire l'indicible. C'est parfois douloureux. Il faut inventer ses propres pas. Allez, Lise. Avant de retrouver votre fontaine, venez vous asseoir un moment avec moi. Ah, profitons du soleil. C'est doux. Venez, détendez-vous. Vous souriez si rarement. Je ne me souviens pas de votre sourire. Nous passons tellement de temps ensemble et vous restez une énigme pour moi. Chacun se construit un masque. Il choisit de le modifier ou de le détruire, à sa guise. Un visage mis à nu est toujours troublant. Oui. Vous me donnez l'impression de porter une sorte de masque, à travers lequel les mots se cognent. Parlez-moi de vous. En fait, je vous connais si peu. Lise. Regardez-moi au moins. Le regard, ce mystère. Comment faire pour élire les mots qui ne se prononcent pas? Je comprends pas ce que vous dites, mais où avez-vous appris à parler aussi bizarrement? Je vais aller m'asseoir près de la fontaine. Lise, je vous ai vexée. Je vais aller m'asseoir près de la fontaine. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas être
boîte de Pandore. Lise, vous savez que vous ne devez parler à personne de cet endroit, d'accord? Même si on ne parle pas. Oui, oui, je sais. Seulement, je vous fais confiance. Vous n'allez rien dire à personne, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire. Parole de sorcière? Lise, parole de sorcière ou pas? Le docteur Roland. Le docteur Roland? Ah non, bien sûr que non, surtout pas. Qu'est-ce que vous voulez me raconter à celui-là? Non, le docteur... Non, j'aurais jamais dû vous faire confiance. À chaque fois que je fais confiance, j'aurais jamais dû vous amener jusqu'ici. Pourquoi voulez-vous tout balancer à un médecin? J'essaie juste... Depuis le temps que Roland vous allonge sur les divans, ils vont croire que vous n'avez plus rien à lui cacher. J'essaie juste de dire que le docteur... L'aide de Roland se limite à nous prescrire une poignée de bonbons soporifiques avant de partir pour une leçon de golf. J'essaie juste de dire que le docteur Roland a retardé ma séance. Et que nous aurions donc le temps de nous retrouver près de la fontaine, si vous le désirez. Ah. Pardonnez-moi, Lise. Vraiment, pardonnez-moi, j'avais pas bien compris. Le docteur Roland écoute. Lui, il écoute. Oui. Et il délivre aussi des ordonnances qui ne nous délivrent pas du fardeau que nous portons. Il répond par du silence alors qu'il devrait extirper nos paroles. Dire, c'est commencer à guérir. Non? Le docteur Roland nous aide car il écoute. Il accepte même le silence. Il sait que le silence peut être aussi fort qu'une brassée de mots. Peut-être. Mais il ne doit pas savoir que nous sommes venus ici aujourd'hui. Et il ne doit pas savoir non plus que je compte revenir. Parole de sorcière? Parole de sorcière. De toute façon, si je mange, je suis déjà en enfer. Où avez-vous appris à parler aussi bizarrement? Je vais aller m'asseoir près de la fontaine. Regarder couler le temps, observer les autres. Les voir danser les heures. À tout à l'heure. Pardon? J'en ai vu d'autres, mais toi, tu es mon Elisa. Ah, vous faites erreur, monsieur, je ne suis pas Elisa. Où vas-tu, Elisa? Tu vas pas te laisser paraître comme ça, comme la dernière fois. J'aurais jamais pensé te trouver dans cette maison de dingue. Je ne suis pas Elisa, vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Non, non, non. Je sens que tu es Elisa. Ça ne peut être que toi. Je vous dis que je ne suis pas Elisa, je m'appelle Léa. Je
Je pensais être le seul à venir dans cet endroit du parc. Et voilà que tu es là. C'est tellement étrange. Je me suis perdue, je dois partir maintenant. T'es perdu. Je t'ai perdu depuis si longtemps, Lisa. Et voilà que quand je te retrouve, tu veux t'en aller encore. Et encore, et encore, et encore. Pas cette fois, non. Pas cette fois. Ce parc est tellement immense, on a du mal à s'y retrouver. Je ne sais pas par quel miracle tu te trouves ici. Ce que je sais, c'est que je te laisserai pas filer comme la dernière fois. Rendez-vous tout de suite avec mon médecin, il m'attend, je risque d'être en retard, je dois vraiment partir. Le rendez-vous peut bien attendre, Lisa. Je t'ai bien attendu. Moi. Je vous assure que vous faites erreur, je m'appelle Léa. Je connais ta voix. Ton regard. Ta façon de bouger. Malgré toutes ces années endurées sans toi, tu me restes là, au creux des paumes. Vous vous trompez. Elisa, arrête! Ce n'est pas le moment de jouer. Non! Lâchez-moi. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai plus me filer entre les doigts. Je ne veux plus. Je ne veux plus, non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Quand tu es partie, Elisa, plus rien n'était normal. Les jours s'enchaînaient sans logique. Une maudite spirale. Je commençais à vivre comme un automate. Il m'a fallu du temps pour comprendre que tu ne reviendrais pas. Tu avais laissé des affaires dans l'armoire. Un paquet de cigarettes sur la table du salon. Je pensais que c'était suffisant pour que tu reviennes. Je fume pas, c'est pas moi. Je t'ai attendu. Et les jours se sont enchaînés les uns aux autres jusqu'à former des semaines et puis des mois. Sans toi. Je suis pas celle qui vous a quitté. Tu sais, j'ai gardé toutes tes affaires dans l'armoire, au cas où tu serais revenu. C'est drôle. Dans les livres ou dans les films, l'amoureux plonge son nez dans les affaires de celle qu'il aime. Il prétend qu'il sent son parfum. Moi aussi. Moi aussi, au début, j'ai plongé mon nez dans tes affaires pour y retrouver ton parfum. Je n'ai rien senti du tout. Je n'ai rien senti du tout. Tu avais tout apporté. Ton parfum, la logique du temps, le sens de mon existence. Lisa. Lisa. Regarde-moi. Tu as peur. C'est de la peur que je vois dans tes yeux. Hein? Je veux pas que tu aies peur. Enseveli par autre chose. Mais souviens-toi. Je comprends pas. Je ne comprends pas ta réaction. Qu'est-ce que tu redoutes? Que les autres sachent qu'on se connaît, c'est ça?
toi et moi. Ce sont de drôles de retrouvailles. Pas de retrouvailles, je vous connais pas. Mais où veux-tu en venir? Léa. Je suis Léa. Pas Elisa. Léa, Elisa, tous ces prénoms se ressemblent comme celle qui les porte. Oui, je ressemble peut-être beaucoup à cette Elisa, mais je suis pas elle, vous m'entendez? Je sais que je ne me trompe pas. Vous êtes aussi sûr de vous. La bague. Quoi? La bague, je l'ai aperçue tout à l'heure quand tu as essayé de t'enfuir. Mais avant, tu venais te blottir contre moi pour te protéger du monde entier. Et là, tu as gardé la bague. Tu la portes encore? Elle est à moi. Oui, je le sais bien. Je vous répète que je vous connais pas. Vous devez me laisser partir, s'il vous plaît. Tu sembles habitué à partir. C'est sans doute de ma faute. Il faut croire que je te donne envie de fuir, ou plutôt que je ne sais pas donner envie de rester. Je comprends rien de ce que vous racontez. Tu peux jouer à être Léa si ça te fait plaisir. Tu peux pas me mentir à moi. Morgan. Morgan. Tu connais mon prénom, n'est-ce pas? Hein? J'aime beaucoup te l'entendre dire. Personne ne le prononce comme toi, personne. Je veux partir. Je veux juste partir. Pars. Pars. Je sais où te trouver maintenant. Je serai ici demain, à la même heure. Je t'attendrai, Elisa.
Avez-vous suivi un chat noir jusqu'ici? Elisa. Il serait préférable de perdre un chat plutôt qu'une part de soi. Nous ne serions pas obligés de venir trouver refuge dans cet établissement. Non. Et vous, vous avez perdu votre chat? Non, j'ai suivi mon chemin. Vous êtes donc pensionnaire, si je comprends bien. C'est ici que j'ai trouvé asile. Il est rare de voir du monde dans cet endroit du parc. Vous êtes perdu? Le parc est immense. Chacun y trouve le chemin qui lui convient. Vous vous êtes perdu aussi? Non. Alors vous êtes hors du périmètre de surveillance. Elisa. Non. Celle-ci, je la reconnais pas. C'est pas comme l'autre. Savez-vous écouter le silence? Le silence? Je ne sais pas. Mon métier consiste à écouter d'autres solitudes que la mienne. Je suis payé pour cela. S'il n'y a pas de mots, Les mots sont parfois indicibles. je le sais. J'exerce un métier difficile. Comment connaissez-vous cet endroit du parc? Parfois, je me demande ce qui existe à l'extérieur du parc. Cela fait si longtemps que je ne suis pas sortie. Ce sera comme être mise au monde. Vous êtes déjà venu jusqu'ici, n'est-ce pas? Personne n'arrive dans cet endroit par hasard. Est-ce important? J'ai rencontré une femme ici même tout à l'heure. Peut-être l'avez-vous croisée. J'ai l'habitude de m'asseoir près de la fontaine. Là, j'observe les autres. Leur façon de traverser l'espace. De tracer des trajectoires, sans même s'en apercevoir. De se croiser. De se frôler. De s'éviter. Je me demande s'ils décident eux-mêmes où ils vont. Ou au contraire, si quelqu'un a décidé pour eux un parcours et qu'ils obéissent. Si vous êtes pensionnaire, vous l'avez sans doute déjà aperçu. Oui, au réfectoire, dans la salle commune, près de la fontaine, je ne sais pas. Regardez une personne marcher dans un lieu public. Le sol se transforme en une scène où chacun danse. Chaque geste révèle quelque chose. Ne croyez pas que vous puissiez vous cacher derrière un peu d'extravagance. Lorsque vous dansez, vous êtes nu. Comment vous la décrire? Je pourrais vous dire qu'elle est belle. Ouais. Ça ne vous servirait pas à grand-chose. Nu jusqu'au plus fort de l'âme. Je m'aperçois que j'ai du mal à vous la décrire. Alors qu'elle est inscrite au plus fort de mon âme. Qui est la femme que vous avez croisée ici? Elisa. Elisa? Je ne connais aucune Elisa. Comment vous appelez-vous au fait? Lise. Lise. Elisa. Tous ces prénoms se ressemblent comme celle qui les porte. S'il vous plaît, Lise. Avez-vous déjà croisé une femme? Mais vous comprenez ce que je veux dire? Un rêve. Un rêve éveillé, une énigme, une promesse. Comment existe cette femme au plus profond de vous? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Reste-t-elle présente au creux de vos paumes, malgré le temps qui passe? Oui, oui, complètement ça, oui, au creux des paumes, oui. Vous me demandez si j'ai aperçu la femme que vous aimez? Oui, Elisa, oui. Cela pourrait être n'importe qui. Il y a tant d'inconnus ici, tant de masques à faire tomber.
pas encore présenté. Docteur Morgan. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide, Lise. Vous allez revenir souvent dans cet endroit du parc. Oui, encore et encore. Elisa connaît cet endroit, elle aussi. De là jusqu'à 7 heures. De là jusqu'à 7 heures. Il y a des heures qui ne seront jamais. Parce que nos pas nous portent ailleurs. Nos chaussures ne sont pas toujours conformes à notre pointure. Quelqu'un d'autre les a choisies à notre place. Peut-être. Peut-être, mais Elisa porte en elle une partie de moi. Perdue et retrouvée. Alors du coup, certaines rencontres ne se réalisent plus. La trajectoire a été modifiée. Par exemple, Léa a croisé... Léa a croisé ma trajectoire alors que je traçais mon propre chemin depuis un moment. De qui venez-vous parler là? D'une personne au creux de mes paumes. Vous avez dit Léa, c'est bien ça. Vous savez ce que l'on dit, ce que l'on fait? C'est un sillage éphémère sur la spirale du temps. Nous renaissons sans cesse. Les mots ne sont jamais les mêmes. Tout à l'heure, Elisa prétendait s'appeler Léa. Léa, Elisa. Tous ces prénoms se ressemblent, comme celle qui les porte. Peut-être. Comment est-elle, votre Léa? Je n'ai qu'une palette de silence pour la décrire. Celui du petit matin. Celui où je marche près d'elle. Celui où elle me fait la lecture. Celui où nous nous taisons ensemble. C'est le plus beau. Et le plus éphémère. Léa déteste le silence. Cette femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle pourrait être une Elisa parfaite. Et vous comprenez, je crois que votre Léa peut être mon Elisa. Léa tourbillonne comme les feuilles qui tombent dans la fontaine. Parfois j'ai envie de la suivre dans sa ronde. Où avez-vous appris à parler si bizarrement, Lise? Je n'y comprends rien. J'ai eu l'audace de tracer mon propre chemin, de choisir des chaussures à mon goût, et surtout à ma taille. Mais ça se paie. Lise, j'ai du mal à vous suivre. Je vous disais tout à l'heure que j'ai besoin de votre aide pour retrouver Elisa. Il a fallu qu'une vie s'achève à peine commencée. Une enceinte ne tient pas toujours ses promesses. Mais je tournais en rond. La vie devenait de plus en plus insupportable. Je ne savais plus où aller. Léa est venue jusqu'à moi. Je l'aperçois comme je perçois le pas des promeneurs autour de la fontaine. Et cette rencontre, c'est ma boussole. Je repère un nouveau chemin, comme si j'avais trouvé des nouveaux souliers. Oui. Oui, je comprends. Comment osez-vous prétendre que vous comprenez? Je ne sais pas. L'expérience professionnelle, sans doute. Que savez-vous de ce que vous osez comprendre? Au départ, j'ai cru bien faire. Un mari, un travail, une maison. L'avenir me semblait évident. Je n'avais qu'un seul schéma de vie. C'était comme ça. Et puis c'est quand ça s'est mis à pousser en moi. Je recherchais sans cesse le moindre sursaut de vie pour être sûre. Et quand le regard des autres s'est attardé sur mon ventre, j'en étais sûre. Et là, le corps explose. Ça devient rond. Infiniment rond. Et puis un matin, rien n'était prémédité. C'est arrivé comme ça. Plus rien. Fini. Perdre un enfant est une épreuve difficile. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai rien perdu. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu d'enfant. Je n'ai pas perdu. Je n'ai pas perdu d'enfant. Calmez-vous. Calmez-vous, les hommes.
n'ai pas perdu mon chemin. Ça va mieux? Je vais aller m'asseoir près de la fontaine. Non, attendez. Je vais aller m'asseoir près de la fontaine. Pardonnez-moi. Je voulais pas aller aussi loin. Je ne savais pas quoi faire pour vous calmer. Un ventre n'est pas une meilleure protection. Il arrive que l'enceinte ne tienne pas ses promesses. J'ai été maladroit, je le reconnais. Vous n'êtes pas un bon médecin. Vous cherchez le bon plutôt que le silence. Sans doute. Mais il faut bien dire qu'on n'apprend rien en se contentant d'écouter le vent. Tout le monde redoute le silence. J'ai du mal à vous suivre, Lise. Où avez-vous appris à parler si bizarrement? J'ai lu une phrase dans un livre. Elle disait « Nous ne nous connaissons pas encore, parce que nous n'avons pas appris à nous taire ensemble. » Sans doute. N'en parlons plus. Lise, j'ai besoin de votre aide. J'ai un service à vous demander. Vous vous sentez mieux, n'est-ce pas? Vous avez remarqué comme deux personnes se sentent obligées de combler le silence quand elles sont ensemble. Alors, écoutez-moi bien. Je voudrais que vous incitiez Elisa à venir me retrouver ici demain. Elle sait que je serai là. Et je pense qu'elle veut m'éviter. Je ne connais aucune Elisa. Vous connaissez Léa. C'est elle qui m'intéresse. Léa n'est pas celle que vous cherchez. Vous devrez être persuasive. Je déteste cet endroit. Il est rond. Rond comme un ventre rond. Je suis sûr que vous saurez trouver les mots pour la convaincre. Je veux la voir. Vous comprenez? Débrouillez-vous pour l'entraîner jusqu'ici. Je veux voir cette fille. Vous avez compris, hein? Oh! Vous avez entendu? Les gens blessés sont dangereux, docteur. Ils savent qu'ils peuvent survivre. Lise, je suis médecin. Vous vous souvenez? Je pourrais très bien aller parler de vous à votre psychiatre. Pourquoi iriez-vous voir le docteur Roland? À vous de voir. Je ne comprends pas. C'est le monde à l'envers, vous direz. D'habitude, ce sont les autres qui ne comprennent rien à votre charabia. Que pourriez-vous dire au docteur Roland à mon sujet? Laissez-moi voir. Je pourrais lui dire par exemple que j'ai eu l'occasion de discuter avec vous et que je vous ai trouvé très perturbé. Perturbé. Oui. Oui, perturbé au point de piquer des crises de démence dangereuses. Je n'ai jamais été dangereuse. Entre confrères, on se fait confiance, vous savez. Je pourrais lui suggérer par exemple de vous faire enfermer dans l'unité d'isolement. L'unité d'isolement. Écoutez, je veux revoir cette Léa, cette Elisa. Appelez cette fille comme vous voudrez. J'exige de la revoir. Et vous ne raconterez pas n'importe quoi au docteur Roland? Faites-la venir ici demain, à la même heure. Si vous faites ce que je demande, il n'y a aucune raison que je parle à Roland. Aucune.
Toi? Parfait. Parfaitement parfait. Docteur, il est inutile de me menacer de quoi que ce soit. Et tout particulièrement de l'unité d'isolement. L'isolement, je le connais. Son enfer m'est dédié chaque jour. De plus, en tant que médecin dans cet établissement, vous disposez de moyens pour retrouver n'importe qui, n'est-ce pas? Alors venez demain, et vous verrez bien qui sera au rendez-vous. Léa, Elisa, Lise, tous ces prénoms se ressemblent tellement.